les merveilles, je vous présente aujourd'hui This Might Hurt Tarot de Isabella Rothman qui a été mise en couleur par Addison Duke et c'est l'édition française, donc ça a été traduit par Arcana Sacra. Donc vous voyez déjà un petit peu l'univers qu'on a. Moi c'est marrant, je sais pas, j'ai l'impression de rentrer un petit peu dans l'univers d'un dessin animé avec ce jeu. Donc il y a quelque chose de très coloré. Alors on nous dit bienvenue sur le chemin des possibles. Vous rêviez d'un jeu moderne adapté à notre époque, un jeu qui dépoussière les idées préconçues et bouscule les codes. Tolérance, amour, bienveillance et diversité sont autant de qualités qui définissent le jeu que vous tenez entre vos mains. Terminez les idées archaïques empreintes de diktat. Découvrez ici un jeu aux personnages, décors, paysages et scènes de vie de tout horizon. Accessible, ce jeu vous plonge au cœur de scènes familières remplies de symbolisme qui vous permettront d'accéder à une analyse complète de vos tirages et seront une aide précieuse pour leur interprétation. Ce jeu inspirant et percutant au dessin lumineux et coloré est un puissant révélateur de potentiel qui saura vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Reprenez les rênes de votre vie et incarnez la meilleure version de vous-même. Donc à l'intérieur, vous avez 78 cartes dans une boîte cloche ainsi qu'un livre explicatif couleur de 117 pages. Il est vendu au prix de 32 €, comme tous ces grands coffrets qui sont magnifiques avec ce côté aimanté. Attendez, je me trompe de côté. Voilà, c'est aimanté. Je vous montre. Donc moi je trouve je me croirais un petit peu dans l'univers d'un dessin animé ou d'une bande dessinée pour enfants en fait. Alors, donc le livret, il est un petit peu plus fin que d'habitude. En général, dans ces coffrets, on a des livres, j'ai remarqué, qui sont un petit peu plus épais. Donc 117 pages, comme je vous disais. Après, à l'intérieur, on a le jeu qu'on peut enlever grâce au ruban. Et puis, on a un fond qui peut s'enlever. Attendez, je l'enlève et je vous montre. Voilà. Une fois qu'on a enlevé le fond, on a cette magnifique illustration de la tempérance. Donc voilà, ça c'est le fond que j'ai enlevé. Parce qu'après, on peut choisir en fait soit de laisser le jeu comme ça, soit de garder la boîte. Vous mettez le jeu comme ça quelque part dans une étagère et puis vous gardez cette grande boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos huiles essentielles, vos encens, ce que vous voulez. Hop. Voilà, alors. Je mets de côté. On va regarder du coup le livret. Donc, les pages sont glacées. On le voit pas bien là. Je voulais vous montrer qu'il y ait un reflet, mais on le voit pas parce qu'il n'y a pas assez de soleil en fait. Alors. Introduction. Donc vous voyez qu'il est en couleur. Donc là, on nous explique un petit peu ce que c'est que le tarot, selon l'auteur, la vision de l'auteur. On nous explique que c'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite et pas sur le tarot de Marseille. Donc là, on fait un peu d'histoire. Lire les cartes, donc l'importance de faire de la place, battre les cartes et poser votre question. Quelle question est-ce que vous pouvez poser? Des exemples de tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, mental, corps, esprit, situation, obstacle et conseil. Mais on vous dit que voilà, c'est juste des pistes, mais vous pouvez bien sûr inventer vos propres tirages ou faire les tirages que vous souhaitez. Ensuite, on nous parle du langage, le langage du tarot. Donc un langage qui est fait de symboles et d'archétypes. Les arcanes majeures. Donc on vous explique ces 21 cartes, qu'est-ce qu'elles vont représenter comparées aux arcanes mineures. Les suites, vous avez une page pour expliquer l'énergie de chaque suite. Donc vous avez la suite des bâtons, la suite des coupes, des deniers, des pentacles, des épées, voilà. Avec l'élément qui est associé à chaque fois. Les cartes numérotées, donc là on est sur la puissance des nombres. On vous explique, voilà, le numéro 1 qui parle plutôt d'un début du voyage. Le numéro 2, on est dans la dualité, la dichotomie, mais aussi l'alliance. Le 3, on est dans l'interaction et la communication avec les autres. Ok, 4, là on est plus sur quelque chose de plus stable, qui bouge un petit peu moins. 5, là pour le coup ça bouillonne, on est dans le changement, éventuellement des conflits. Voilà, donc on vous explique ça.
On vous explique aussi les figures. Les valets, donc ce qu'on appelle aussi les cartes de cour, hein, les cavaliers, les reines, les rois, les genres dans le tarot. Donc on a quand même une grosse introduction. Le sens des cartes renversées et ensuite on attaque avec la description des cartes. Donc on a sur une page en fait, vous avez la description de la carte. Donc il n'y a pas la représentation de la carte, mais vous avez un petit, on va dire oui, le personnage principal de la carte qui est repris. Voilà. Donc, alors moi j'avoue j'aurais bien aimé qu'il y ait des mots-clés. Vous n'avez pas ici de mots-clés, vous allez avoir en fait des paragraphes qui à peu près, ça dure à peu près, enfin la longueur du texte est à peu près d'une page et ça même pour les arcanes mineurs. Je vous montre. Voilà. Alors oui, les arcanes mineurs, pour le coup, vous avez pas des mots-clés, mais une sorte de titre qui vous donne vraiment l'énergie globale. Donc là, par exemple, le 9 de coupe, on vous dit que c'est une carte de bonheur. Personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit aussi le cas pour les arcanes majeures, en fait. Bon, pour le coup, on ne le trouve pas ici. Donc, voilà, il y a pas mal de textes quand même. Et après, oui, les arcanes mineurs, voilà, je vous montre une note, par exemple 9 d'épée cauchemar. Bon, on a compris que ça allait être une énergie dark. Le fait qu'il y ait un titre comme ça permet de choper de suite en fait l'énergie de la carte. 10 d'épée, on touche le fond. Ok. Voilà. Le 3 de pentacle, un pour tous et tous pour un. Je vous tirerai une carte à la fin de la vidéo pour que vous voyez un petit peu le type de message qu'on a. Donc voilà pour le livret. On va regarder les cartes maintenant. Alors la boîte. Moi j'aime beaucoup, enfin personnellement je suis très sensible à l'univers graphique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu enfantin et voilà. Moi, vous savez que j'adore cet univers-là assez doux et coloré. Alors les cartes. Au niveau des dimensions, je pense que c'est la même dimension que la plupart des tarots chez Arcana Sacra. Donc je pense au Lightyear Tarot. Il me semble qu'on doit être sur la même dimension. Mais je vous avoue que je peux aller vérifier. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. En tout cas, vous voyez qu'elles sont faciles à prendre en main. Elles sont ni trop petites ni trop grandes. Voilà le dos qu'on a. Alors moi, j'avoue, j'aurais bien aimé qu'il soit plus coloré. Comme je trouve le jeu assez coloré, j'aurais aimé avoir un dos avec plein de couleurs. Mais ça me donne presque envie d'y mettre moi-même les couleurs, de le colorier. Les tranches, elles sont blanches. Et hop, voilà le type d'illustration qu'on a. Alors je vous fais une mise au point pour que vous puissiez voir au mieux. Donc j'ai mélangé les cartes puisque j'ai déjà fait pas mal de tirages. Alors vous voyez qu'on a une bordure blanche, c'est un peu dommage je trouve. Enfin moi personnellement je suis pas une grande fan des bordures blanches et je sais que ça dérange pas mal de gens. Voilà, après rien ne nous empêche de découper. Bon je vous avoue que moi j'ai jamais osé, je ne me suis encore jamais lancée dans la customisation de cartes. Mais c'est vrai que je suis pas fan des bords parce que je trouve que ça coupe, en fait ça empêche un petit peu l'immersion dans l'image selon moi. Après ça dépend des gens et je sais qu'il y a des gens que ça gêne pas, hein, mais pour moi ça apporte un côté un peu fenêtre qui me fait me souvenir que je suis en train de regarder une carte et que je ne suis pas en plein dans le paysage. Donc au niveau des illustrations, vous voyez qu'on est sur un univers en effet assez moderne. Ça peut je trouve ça intéressant pour les gens qui s'intéressent au tarot, mais voilà, qui ont envie de dépoussiérer un peu le truc, d'aller peut-être... Enfin, moi, je sais que personnellement, le tarot de Marseille, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les illustrations. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve un peu dur et un peu ancien. Bah là, pour le coup, les illustrations, je trouve, ne font pas peur, entre guillemets. Elles ont vraiment cette douceur au niveau du trait et ce côté très coloré aussi. Donc il peut être sympa aussi pour les personnes qui débutent. J'aime bien la représentation du diable. Donc là, le roi de coupe, on dirait que c'est un peu un pêcheur. Le 6 de pentacle. L'étoile.
Le soleil, on a vraiment ce côté grand bonheur, en fait, hein, avec les chiens, l'enfant sur le dos du chien, qui... On dirait que c'est un chien géant. Le monde. Le 4 d'épée. Donc je pense aussi que c'est un jeu qui peut être très sympa pour raconter des histoires. Moi, il me fait vraiment penser à une bande dessinée. Je pense que si on les met, on met les cartes les unes à côté des autres, on peut s'imaginer que ce sont des cases de bande dessinée. Pourquoi pas aller imaginer ce que, comme une bande dessinée, justement, ce que pense ou ce que dit le personnage sur la carte, ça peut être très intéressant. Je me dis que faudrait que je teste. Et si j'ai de bons résultats, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. Ça peut être intéressant, je pense. Le 6 d'épée, ici, on sent bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant, hein, avec le serpent à l'arrière et tous ces couteaux. Donc c'est un jeu, bien sûr, qui va pouvoir être utilisé en intuitif. Hein. Je vous disais, on peut vraiment raconter des histoires. Et puis on peut bien se projeter dans les cartes, puisque ce sont des scènes proches de notre quotidien. Voilà, par exemple, là, les chiens, la bagarre de chiens. Là, on est clairement en plein travail, peut-être en train de traiter des papiers. Enfin, c'est un truc un peu qui prend la tête. Reine de bâton, on sent aussi le projet créatif qui est en train de naître. Donc vous voyez qu'on a aussi un code couleur, il me semble, hein, que là on était dans les bâtons, on avait plutôt des tons orange, là on est dans les coupes et puis on est dans les tons bleus. Donc on voit bien qu'on est ici dans l'élément eau. Trop mignon, le petit cœur. Là on sent tout de suite que c'est une carte très positive, hein, qui nous parle probablement de... Il y a ce côté intuitivement, là, ce côté famille, abondance, tout va bien. Cavalier de coupe. La reine de coupe, qui est une de mes cartes préférées dans le tarot. Donc là, on est chez les épées. J'ai l'impression que le code couleur chez les épées, il y a quelque chose d'un peu sombre au niveau du fond. Comme s'il y avait des intempéries, un peu l'orage. C'est vrai que les cartes des épées, c'est pas les plus simples dans le tarot. Il y a un ciel un peu chargé, j'ai l'impression. À part celle-ci, là, il y a quelque chose les nuages qui s'en vont un petit peu, on dirait. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du ciel, hein, on le sent que c'est ce côté air qui est très présent. Donc là, on est chez les arcanes majeures. Le dé de pentacle, on est en train de jongler. Elle est intéressante, je trouve cette carte. Vraiment, il y a pas mal de détails entre le personnage qui a de l'argent mais qui est en train de se faire piétiner. On a le pieu, on a la mère et son enfant, on a différents âges aussi. Et il y a cette idée que la mort, elle, euh, elle arrivera pour tout le monde en fait. Peu importe que vous soyez riche, que vous soyez pieux, peu importe votre âge, elle peut survenir à n'importe quel moment. Je trouve que c'est intéressant la façon dont c'est présenté. Ah, c'est vraiment l'harmonie familiale. Avec les lampions qui sont des pentacles, j'aime bien. Ah ouais, le 10 d'épée qui fait toujours mal, hein, mais ouais, là on a bien cette représentation du sang, hein, et des épées qui transpercent le corps.
Le fou qui est tranquillou. J'aime bien la façon dont il est représenté. On voit bien qu'il a ce côté très bohème, rêveur. Hein. La grande prêtresse qui est magnifique. L'impératrice. On trouve son côté, je trouve, sensuel. L'empereur. L'hiérophante. Les amoureux. Le chariot, c'est rigolo parce que j'ai utilisé ce matin le tarot Histoire de sorcière et il y a le chariot aussi qui est représenté avec une moto. Dans son côté moderne, c'est que le tarot Histoire de sorcière, il a aussi ce côté transposer le tarot dans un univers assez moderne. Et la roue de fortune. Hop, alors, je vais ramasser toutes mes cartes, rassembler toutes mes cartes et vous proposer un tirage. Enfin, un tirage à une carte, hein, je veux juste vous tirer une carte. Je ferai peut-être une vidéo avec un tirage, hop là, je fais tout tomber. Avec un tirage plus complexe, mais là c'est juste, voilà, si vous avez envie tout de suite de voir comment le tarot parle, on va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire? On a la carte des amoureux. Je vous fais une mise au point, voilà. Donc on voit un couple, un homme et une femme nus en train de s'enlacer. On a probablement Cupidon dans le ciel. Donc on est vraiment dans l'image ici de l'amour. On est dans la forêt, ça fait un peu penser au jardin d'Éden hein, aussi, on a cet aspect-là. On va regarder le livret, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur ces amoureux. Donc c'est la carte numéro 6. On nous dit deux silhouettes s'enlacent dans un jardin luxuriant. Derrière eux, on reconnaît Eros, Cupidon pour les Romains, dieu de l'amour armé d'un arc sans flèche. Dans la mythologie, Eros a la responsabilité d'allumer la flamme de l'amour avec ses flèches ou sa torche. À voir son arc vide, il semblerait qu'il ait déjà tiré sa flèche. Dans le jeu Rider-Waite-Smith, le personnage ailé est un ange biblique dans le jardin d'Éden. Dans des jeux plus anciens comme le tarot de Marseille, la carte de l'amoureux présente un choix entre deux prétendants. Au cours du voyage du fou, la carte des amoureux questionne sur le rôle de l'amour dans votre vie. L'un des partenaires enlace l'autre, tandis que l'autre lève les yeux vers le ciel. En amour, il arrive que l'on abandonne notre part d'ego, ne serait-ce que temporairement. Si de nombreux cartomanciens interprètent cette carte comme purement reliée à l'amour romantique et sexuel, il existe bien des formes d'amour en ce monde. Les amoureux peuvent renvoyer à n'importe quelle relation où l'amour est ressenti intensément et profondément. Au sein d'un tirage, cette carte représente le choix concernant la personne que vous souhaitez devenir et celle avec laquelle vous voulez vivre. Les amoureux symbolisent souvent un choix à faire entre ce dont vous avez envie et ce que vous considérez comme étant moralement juste. En effet, je trouve important cette notion de choix dans la carte des amoureux. Je vous relis la fin. Les amoureuses symbolisent souvent un choix à faire entre ce dont vous avez envie et ce que vous considérez comme étant moralement juste. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.